Verset 1. Versets 1 à 5. L'Éternel répond à ses plaintes qu'il ne tardera pas à faire lever ce jour qu'il réclame, mais qu'il sera tout autre qu'il ne pense, un jour de jugement non moins que de salut. Il sera précédé de la venue d'un envoyé spécial, destiné à en préparer l'apparition. J'envoie mon messager. On traduit aussi mon ange, puisqu'en grec ce mot signifie messager, mais le terme hébreu a le sens plus général d'envoyé. Ésaïe avait déjà annoncé, Ésaïe 40.3, que la venue du Messie serait précédée de celle d'un messager qui lui préparerait la voie dans le cœur du peuple. Ce messager ne peut être l'ensemble des prophètes, puisque le mot j'envoie annonce un fait nouveau. Dans Malachie 4.5, ce préparateur de la voie est appelé Élie et le Nouveau Testament voit la réalisation de cette prophétie dans l'envoi de Jean-Baptiste, Matthieu 11.10, Luc 7.27, etc. Il frayera le chemin. La manière dont il s'y prendra pour préparer les cœurs est indiquée Malachie 4.6. Nous savons par la connaissance que nous avons du ministère de Jean-Baptiste que ce fut par la prédication de la repentance. Comparez Matthieu 3.3, Luc 3.4, Jean 1.23. Le mot « j'envoie joint à devant moi » ne peut être mis dans la bouche que du Messie lui-même et pourtant c'est Jéhovah qui parle. On voit que l'apparition messianique est envisagée comme celle de Jéhovah lui-même, c'est la suprême manifestation de l'Éternel pour l'établissement de son règne. Et soudain, immédiatement à la suite du précurseur, viendra dans son temple. Littéralement, son palais, le temple de Jérusalem, maintenant rebâti, où Jéhovah habite en la personne de l'ange de l'Éternel, son représentant céleste. C'est pourquoi celui-ci, en y entrant, entre dans sa propre maison. Le Seigneur que vous cherchez. Adonai, mot dont le sens est le Seigneur, et le nom qu'Uésaïe donne à l'être divin qu'il contemple au chapitre 6, remplissant des pans de son vêtement le sanctuaire céleste. C'est par ce même nom que Malachie désigne ici l'ange de l'Éternel dans sa venue messianique. Les mots que vous cherchez font allusion aux murmures d'Israël qui viennent d'être rappelés, Malachie 2.17. L'ange de l'alliance. L'envoyé divin qui a pour mission de contracter les alliances entre Dieu et son peuple. C'est celui qui, Ésaïe 53.9, est appelé l'ange de sa face, voir la note à ce passage, et qui, dans le Pentateuque et dans Zacharie, porte le nom d'ange de l'Éternel, à la fois identifié avec l'Éternel et distinct de lui. Il y a quelque ironie dans l'expression « que vous désirez », le prophète semble dire « vous ne savez pas vous-même ce que sera cette venue tant réclamée, elle ne répondra guère à votre attente. Voici, il vient. » Il n'est pas nécessaire d'entendre ce mot dans le sens de « il arrive » et d'en appeler à la parole qui dit que, pour l'Éternel, 1000 ans sont comme un jour, venir n'est pas arrivé, c'est s'approcher, s'avancer, et il n'est pas un jour, entre Abraham et Jésus-Christ, où Dieu n'ait fait un pas en vue de sa venue et de son union parfaite avec l'humanité en la personne du Messie. Cette parole est le point culminant de la prophétie messianique de l'Ancien Testament, dont l'idée fondamentale est le rapprochement progressif de Dieu et de l'homme. Verset 2. Qui soutiendra? Amos avait déjà dit, Amos 5.18, malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Car le jugement tombera en ce jour-là non pas seulement sur les païens, comme on le pensait, mais sur les Juifs eux-mêmes. Qui soutiendra? Celui-là seul dont la vie pourra se résumer, comme celle d'Élie, dans ce mot, l'Éternel devant qui je me tiens. Les devenus du Messie sont évidemment réunis en une seule intuition dans ce passage. C'était également ainsi que Jean-Baptiste parlait de l'œuvre messianique de Jésus, Matthieu 3.10-12, la seconde venue apparaît au précurseur comme le terme de la première. Il est comme le feu. Il éliminera du peuple de Dieu tous les éléments qui ne sont pas dignes d'en faire définitivement partie. Verset 3. Il sera assis, purifiant. Cette image semble dire que l'œuvre ne sera pas de courte durée, il sera là, tel que le fondeur, allumant et entretenant le feu sous le creuset, jusqu'à ce que les scories soient complètement détachées du métal. Les fils de Lévi. C'est par ceux qui ont le privilège de s'approcher de lui, ses serviteurs dans le sens le plus particulier, que commencera le jugement de Dieu, comme c'était eux à qui le prophète avait adressé les premiers et les plus sévères reproches, Malachie 1.6 et suivant. La responsabilité est en proportion de la position accordée. Présenteront des offrandes selon la justice. De telle sorte qu'au lieu d'être une offense pour la dignité divine, comme celle dont il a été parlé, Malachie 1.7-8, elles répondent intérieurement et extérieurement à la volonté de Dieu. Ils n'accepteront plus les offrandes indignes dont il a été parlé plus haut et offriront celles qu'ils accepteront avec les sentiments de piété qui en font le prix aux yeux de l'Éternel. 1 Pierre 2.5, Romains 12.1, Hébreux 13.15-16. Verset 4. L'offrande de Jude. Le peuple aussi ne présentera plus aux sacrificateurs que des victimes convenables, comme dans les plus beaux jours de la pratique du culte lévitique. Sous ces formes, le prophète décrit l'adoration en esprit et en vérité qui caractérisera le règne de Dieu accompli. Verset 5. La purification du peuple entier, complétant celle des Lévites et des sacrificateurs. Pour les péchés indiqués, comparez Exode 22.18, Lévitique 20.10, Lévitique 19.12, Exode 22.21-23, Deutéronome 24.17. Verset 6. Versets 6 à 12. Ce passage est destiné à montrer à Israël combien il y a chez lui, en ce moment, de péchés propres à attirer sur lui le jugement annoncé. L'Éternel termine par une invitation pleine de tendresse à revenir à lui. C'est parce que je n'ai pas changé. C'est à la fidélité de Dieu qu'Israël doit de n'être pas encore complètement détruit. Les mots fils de Jacob montrent aux Israélites que, quelque indigne qu'ils soient de l'alliance que Dieu a conclue avec eux, il n'a pas cessé encore de les envisager comme les fils de la promesse. Verset 7. Mais chaque parole de l'Éternel devient l'occasion d'une orgueilleuse réplique de la part de ce peuple satisfait de lui-même et mécontent de Dieu. Verset 8. Un homme frauderait-il Dieu? Ces mots pourraient signifier, réussira-t-il à le tromper?
Mais il est plus naturel d'expliquer ainsi, qu'un homme ose frauder son prochain, cela se comprend, puisqu'il n'est pas sûr d'être découvert, mais tromper Dieu qui voit tout. La dîme, destinée à l'entretien des prêtres, d'après Lévitique 27.30, Nombre 18.20-21. Le peuple, d'après Néhémie chapitre 10 à 12, s'acquittait avec si peu de conscience de ce devoir que plusieurs Lévites durent quitter le service du temple pour se vouer à l'agriculture. La part à prélever, la portion des victimes offertes revenant au sacrificateur, qui avait peu de prix quand les victimes étaient mauvaises, comparez Malachie 1.7. Verset 9. Vous êtes des maudits. Vous qui osez frauder votre Dieu. Verset 10. Verset 10 à 12 les promesses. Au grenier du temple. Il y avait des magasins construits exprès dans le voisinage du temple, pour y conserver le produit des dîmes de Chroniques 31.11, Néhémie 10.38. Jusqu'à ce que vous n'y suffisiez plus. On traduit, parfois, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, c'est-à-dire jusqu'à ce que la bénédiction elle-même soit épuisée. Cette idée nous paraît peu naturelle, le sens est plutôt, jusqu'à ce que vous n'ayez plus de place pour recueillir tous ces dons de l'Éternel. Verset 11. L'insecte qui dévore. Particulièrement la sauterelle, Joël chapitre 1. Verset 12. Pays de délices. Littéralement, un pays de bon plaisir dont la vue réjouit Dieu et les hommes et dont les habitants sont un sujet d'envie pour les autres peuples. Verset 13. Verset 13 à 18. La masse du peuple exprime plus violemment son mécontentement à l'égard de la conduite de Dieu, et en face de cette révolte, les fidèles s'unissent plus étroitement les uns aux autres pour rendre hommage à celui que ces murmures outragent. Pour amener au jour les pensées criminelles d'une partie du peuple, l'Éternel rappelle à Israël d'une manière générale les propos qu'il a tenus à son sujet et aussitôt le peuple demande compte de ce reproche. Verset 14. Vous avez dit. C'est ici la preuve de l'accusation du verset 13. Dieu connaît parfaitement les plaintes amères que les Juifs élèvent dans le fond de leur cœur et qu'il exprime entre eux. Dieu n'envisage pas, dans les Écritures, comme un procédé coupable que l'on se plaigne de lui, quand c'est devant lui que l'on verse l'amertume de son cœur, voir le livre de Job, par exemple, Job 42.7. Le péché consiste ici en ce qu'ils murmurent entre eux et complotent en quelque sorte contre Dieu. Inutile de servir Dieu. Ils pensent que le culte qu'ils rendent à Dieu doit leur mériter la bénédiction céleste, trompés dans leur attente, ils accusent l'Éternel d'injustice et même d'ingratitude. Observez ces ordonnances. Ils s'imaginent être en règle avec Dieu et pourtant ils le fraudent tous les jours. La satisfaction de soi-même marche de pair avec l'idée du mérite des œuvres, ce sont ici les débuts du pharisaïsme, et quand ces prétentions orgueilleuses sont confondues par les faits, alors l'incrédulité n'est pas loin. Menez deuil. Littéralement, marcher en noir, afin de bien montrer que l'on jeûne, Ésaïe 58.2-8, Matthieu 6.16. Verset 15. Les impies. Ce sont les païens et particulièrement les conquérants, ennemis acharnés d'Israël, dont la prospérité contraste avec le misérable état du peuple de Dieu. Et en faisant le mal, ils ont beau tenter Dieu. Il y a une gradation dans ces deux membres de phrase, ils font le mal, pourtant ils réussissent, bien plus, ils tentent Dieu, ils s'exposent comme à plaisir aux effets de sa colère et ils échappent toujours. Et c'est ainsi qu'en célébrant le bonheur des impies, ces juifs que Malachie met en scène deviennent impies eux-mêmes. Verset 16. Verset 16 à 18. En face de ce complot des infidèles en Israël, Malachie en signale un autre, celui des fidèles défenseurs de l'Éternel, qui s'entretiennent aussi entre eux de l'état présent des choses, mais dans un tout autre esprit. C'est le saint reste dont parlent les prophètes, ils se détachent, avec pleine conscience de la masse incrédule à laquelle ils se sentent étrangers. Se sont entretenus. Pour se fortifier mutuellement dans la foi au Dieu de l'Alliance. L'Éternel a été attentif. Comme il avait entendu les propos impies des révoltés, il recueille maintenant les pieux entretiens des fidèles. Bien plus, il discerne chacun d'eux en particulier. Un livre a été écrit. Littéralement, un livre de souvenirs, un écrit servant de mémorial, pour garder leur nom à chacun. Cette image rappelle les livres de mémoire des rois de Perse, où étaient consignés les noms de ceux qui avaient rendu un service signalé, aux rois et à l'État, Esther 6.1, comparé Psaume 56.9. Ce livre représente la toute science et la fidèle providence de Dieu. Qui ont du respect. Le mot est celui qui est employé Genèse 15.5, il signifie imputer, tenir compte de, le sens est donc, ceux qui, dans leurs jugements et leurs résolutions, mettent avant tout en ligne de compte la connaissance que Dieu leur a donnée de lui-même dans sa révélation, son nom. Comparez la manière dont Jésus parle de ses brebis, Jean 10.3, Jean 10.27-29. Verset 17. L'Éternel semble éprouver une sorte de reconnaissance envers ceux qui, en face de la défection générale, se renforcent dans la fidélité à son nom et il leur fait la plus belle promesse. Au jour que je prépare. Le jour de l'Éternel où il manifestera sa justice. Un trésor mis à part. Comme un homme, en face d'une catastrophe imminente, serre ses objets les plus précieux et les met à part, ainsi en agira l'Éternel envers les siens. Le mot hébreu segula est celui qui est employé pour désigner Israël comme le peuple particulier de Dieu, Exode 19.5. Cette notion est reproduite souvent dans le Nouveau Testament et appliquée à l'Église, 1 Pierre 2.9, Éphésiens 1.14. Tous les peuples seront bien un jour la propriété de Jéhovah, mais Israël a une place particulière dans cette propriété générale. Comme un homme est tendre. C'est plus qu'une affection ordinaire, c'est la tendresse pleine de sollicitude et de ménagement que témoigne un père au fils qui se dévoue à son service. Verset 18. Vous verrez de nouveau. Israël se plaint de ce que Dieu ne soit plus le même qu'autrefois. Exode 8.23, Moïse disait à Pharaon, Dieu mettra une différence entre ton peuple et son peuple, il châtiait les impies et épargnait les justes. Il semble maintenant laisser les choses aller au gré du hasard.
Mais en ce jour-là, sa justice brillera de nouveau, peut-être au détriment de ceux-là même qui se plaignent et qui constateront à leur propre dommage que Dieu sait bien discerner entre le juste et le méchant, même au sein de son propre peuple.